grande. Là, ça veut dire que en price action, en market structure, tout simplement, quand on regarde la précédente bougie, elle était rouge, son plus haut, c'était le plus haut de la mèche, et on voit que la bougie suivante est venue casser le plus haut. Donc on peut dire qu'on n'est plus dans une tendance baissière, mais dans une tendance haussière. Et c'est également pareil. Si on voit une bougie qui était baissière et son plus haut est là, et on voit une nouvelle bougie qui est haussière et son plus haut dépasse, on passe en plus haut, le corps même de la bougie dépasse le plus haut de la bougie précédente, on peut dire que on a changé de tendance. Ça c'est important. Donc vous avez vu que j'ai pas parlé de tout, j'ai parlé seulement de ceux-là parce que c'est très important. C'est eux qu'on va utiliser. C'est eux qui montrent vraiment le comportement des acteurs sur le marché. Donc peut-être que cette vidéo sera longue, mais c'est pour expliquer ma stratégie de trading en fait. Donc voilà un peu le gold, ce qu'il est en train de faire actuellement. On va analyser ça maintenant sur les graphiques. Donc vous allez me demander pourquoi j'utilise l'indicateur stochastique. Donc l'indicateur stochastique, à chaque fois qu'il est dans la zone 80, on remarque un plus haut. Et à chaque fois qu'il est dans la zone 30, on remarque un creux. Donc je ne me suis pas cassé la tête. Si vous ne pouvez pas voir ça immédiatement sur les graphiques, vous pouvez utiliser l'indicateur stochastique. Donc à chaque fois qu'il sera dans la zone des 80, ça veut dire qu'il est en train de former un sommet. Et à chaque fois qu'il est dans la zone des 30, il est en train de former un creux. Et à partir de ça, vous pouvez aller sur les graphiques et puis tracer les différentes lignes que nous allons voir. Également, pour ceux qui ne savent pas comment repérer les tendances avec tout ce que j'ai expliqué, vous pouvez utiliser une moyenne mobile. Et c'est totalement arbitraire. J'ai utilisé ici une moyenne mobile de 75, mais ça ne veut rien dire. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de moyenne mobile. Donc nous allons essayer de voir un peu ce que le mouvement a fait et puis de voir comment appliquer la stratégie. Ok, donc voilà. Oh, c'est totalement arbitraire. On va prendre juste un graphique comme ça et puis on va voir. Ça, je me rappelle, c'était le NFP. Et c'était un très très beau trade. Avec la stratégie, on aurait pu prendre ça. Donc, je vais vous montrer comment ça s'est passé. Donc, on prend le stochastique dans sa période normale 5-3-3. Bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais je vous ai dit, si vous-même vous pouvez voir les différents plus haut et plus bas, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ok. Donc ici, si on regarde, on voit que le mouvement n'a pas fait vraiment une tendance. On peut dire que là, on avait une tendance baissière, là, on a une tendance haussière. Mais plus ou moins, on est dans un range. Donc voilà ce qu'on va faire. À chaque fois qu'on va voir le stochastique dans la zone des 80 et dans la zone des 30, on va tracer quelque chose. Donc ici, on peut tracer. Également, ici, on peut tracer. Ici, on peut tracer, mais c'est léger. Je vais éviter ça. Ici, on peut tracer également. Voilà. Ici également, on peut tracer. Donc, on va tracer comme ça. Voilà. Donc, là, on voit que le prix est au-dessus de la moyenne mobile, à ce niveau-là. Donc, nous allons prendre seulement des achats. Et ces achats, nous allons faire en sorte de prendre seulement quand le stochastique, seulement si on a touché une de nos lignes que je viens de tracer. Donc, comme ça, on allait prendre un trade ici. On aurait pu prendre un trade ici, hein, mais vous voyez que le stochastique n'a pas donné un bon signal. Donc, à partir de là, on ne peut pas savoir quand on était sur un creux. Mais bon, on pourrait savoir un peu ici, parce qu'on vient retester un ancien sommet, mais bon, on va laisser ça. Et là, à partir de là, ce que je vous disais,
où je veux prendre le trade, vous voyez, il y a une mèche ici. Et c'est cette mèche-là qui nous intéresse. Ça veut dire que le prix est en train de descendre et après il est monté. Et on a un changement de comportement sur le marché. Cette fois-ci, ce sont les acheteurs qui dominent. Et c'est un peu ça qu'on va prendre. J'espère que vous voyez bien la mèche, parce que c'est ce qui est très important. Si on voit la mèche, voilà. Bon. Voilà, il y a une mèche ici, une longue mèche baissière, et on voit que le prix est allé au-dessus. Voilà, ça veut dire qu'on a un changement de comportement sur les marchés. Maintenant, quand on prend un trade comme ça, où est-ce qu'on place notre take profit? Pour ne pas chercher le problème, moi je vous conseille de placer 2 take profit et de prendre 2 trades en général. Le premier trade va se situer au niveau du dernier plus haut, c'est-à-dire celui qui est là. Donc je mets mon premier take profit ici. Et une fois qu'on arrive ici, on break even, on prend une partie de notre trade, mais on clôture un trade et on laisse le deuxième trade. Et le deuxième trade, lui, n'a pas de take profit. Il va seulement être fermé lorsqu'on va constater un plus bas, un changement de tendance, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, on voit que ici, ça va être un très beau trade. Également, là, comme j'ai dit, j'hésitais un peu, mais on pouvait faire un truc comme ça. Voilà. Prolonger ça ici, parce que c'est un sommet quand même. Donc, le prix est revenu jusqu'ici. Il est revenu retester ici. Et on voit toujours cette même mèche là. On aurait pu prendre un autre trade également ici. Voilà. On aurait pu prendre un trade également ici. Et on met sur le précédent sommet, on prend une partie en clôture, comme je vous ai dit, tic au tac, tranquille. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On remarque que le prix est revenu retester, donc je vais enlever. C'est comme si ça touchait notre break-even, mais on a pris une partie des trades. Ça touche notre break-even, le prix est revenu ici. Et il est revenu tester dans cette même zone. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on constate? Là, là, on aurait pu tracer un truc. On aurait pu tracer un truc ici. Ça veut dire que c'était un creux. Mais le prix est venu casser ce creux. On était dans une tendance haussière. Donc là, on commence à soupçonner une tendance haussière. Mais ce qui a fait qu'on n'a pas pris, c'est que on n'a pas encore vu un sommet qui est plus bas. Voilà. Parce que le précédent sommet, il est ici. Et le précédent sommet était ici. On n'a pas encore constaté. Donc, on laisse ici. On aurait pu prendre le trade également ici avec la longue mèche qui était là. On voit qu'il n'a pas cassé sur cette ligne-là. Donc, on aurait pu prendre un trade. Mais à partir de là, si vous ne faites pas du trading agressif, vous n'allez pas prendre du trade. Vous n'allez pas prendre ce trade. Donc, on revoit ici également que le prix forme un sommet qui est plus bas que le précédent sommet. Donc, à partir de là, on sait qu'on est dans une tendance baissière. Une fois que le prix arrive ici, nous sommes dans une tendance baissière. On remarque également que le prix a cassé ça. Mais un trader agressif aurait pu prendre aussi ici, parce qu'il a constaté une longue mèche sur une résistance. Bon, là, on allait perdre. On allait perdre, bien évidemment. Il allait mettre le stop là ici, il allait perdre. Voilà. Bon, je vais mettre ça sur trade là. Parce que c'est possible. Si on fait du trading agressif, on allait prendre ici aussi. On allait mettre ça à ce niveau là. On allait mettre ça en bas ici. Et il y a avant un autre trade également ici à l'achat. Mais à partir de là, vous voyez qu'on n'a pas un sommet plus haut. C'est pas la peine de prendre le trade. Mais bon, je mets quand même. Pour qu'on ait quelques pertes. Voilà. Donc voilà ce que le prix a fait. Et là, nous sommes dans une tendance baissière.